7h08 dans Aléa, bon matin. On vous souhaite la bienvenue chez nous. On termine le mois 31 mai déjà. Vous aurez un nouveau jeu de société à vous mettre sous la dent, si ça se dit. Amateur de jeux de société, on vous demande c'est lequel votre préféré. Puis ça pourrait bien devenir la récompense. Un jeu qui a été inventé chez nous dans les Laurentides. On en parle avec son créateur, le président des éditions Momentum, Stéphane Fournier, avec nous ce matin. Bonjour Stéphane. Hey, bonjour. Merci de nous rendre visite. Visite ce matin. On est très heureux de te recevoir. Le jeu, la récompense. Ouais, on adore. Ça s'appelle la récompense, la plus grande vente aux enchères de tous les temps. On se demandait d'où ça vient, cette idée-là. Qu'est-ce que c'est, ce jeu-là? Eh bien, écoute, au mois de mars l'année dernière, tout le monde sait, on était confinés. Le temps s'est arrêté. Donc, moi, je suis imprimeur, une imprimerie à Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais. Et puis, obligé de fermer. Fait qu'on se retrouve en famille. Et puis, on commence à jouer à des jeux de société le soir pour passer le temps. Et puis, à un moment donné, j'ai ressorti un vieux jeu des grands maîtres. Jeu des années 70, on a joué, puis ma fille de 12 ans, elle a dit « Wow, c'est le fun! Mais bon, un peu plate quand même. C'est passé date, un peu poussiéreux. Fait qu'on on s'est dit, tiens, on va le pimper, on va s'amuser. Fait que j'ai pris un vieux jeu de toc, je l'ai reviré à l'envers, j'ai commencé à coller des petits bouts de papier là-dessus, et puis voilà, donc... c'est le fun, ça s'est créé là, physiquement. Là, avec des... complètement. Et puis, je me suis informé comment on pouvait fabriquer un jeu de société, parce qu'il y a une mécanique quand même, il y a un mode de fabrication. Moi, je suis imprimeur, donc j'ai imprimé des cartes d'affaires, des choses comme ça. Et puis, tranquillement, j'ai appris comment faire un jeu, et puis, on a testé ce jeu-là avec la famille d'un premier temps, avec des amis. Après ça, c'est parti chez des gens plus professionnels. Et puis, écoute... Il est né. Il est né, la récompense. Et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça, c'est une grande vente aux enchères. Le but étant d'accumuler le plus d'argent possible, j'imagine. Exactement. Tout ça dans un but communautaire. La petite histoire du jeu, c'est... toi, Stéphane, t'as été bon pour la planète cette année. T'as aidé, t'as contribué à aider tout le monde. Et puis, t'as été bon pour l'environnement. Donc, ta communauté t'a élu et va te donner une superbe voiture, une superbe maison. Wow. On va t'envoyer dans un casino, n'importe où, quelque part à travers le monde, sur cette planète. Et puis, tu vas jouer à la récompense, une vente aux enchères, et tu vas ramener le plus de gains possible à ta communauté. Et voilà. Donc, c'est un jeu qui fait rêver. Le but, c'était ça. C'est des belles voitures, des belles maisons. On sort d'une période un peu morose. Oui? Est-ce qu'on peut jouer en famille à ce jeu-là? Est-ce que les jeunes enfants peuvent bien comprendre? Absolument, complètement. De 8 ans à 128 ans. Ah, on aime ça. C'est un jeu aussi qui est le fun en chum. Juste avant le souper, en buvant une bière, tu peux vraiment jouer activement au jeu-là ou jouer passivement. Prendre le temps. Oui. Une petite particularité du jeu, c'est que c'est toi qui définis le temps de la partie. OK. Si tu veux. Voilà. Donc, tu dis, regarde, on mange dans 45 minutes, on met le chronomètre et c'est parti pour 45 minutes. Comme ça, t'es pas pogné comme une partie des fois de certains jeux qui peut durer des heures et des heures. Physiquement, Stéphane, le plateau du jeu est super beau. Puis là, tu parlais de cette particularité où on peut renverser les affaires dessus puis il n'y a pas de problème. On a aimé ça. Là. Oui. La plupart des jeux qui sont faits en Chine, c'est toujours le même mode. C'est du carton plié, emballé, tout ça. Moi, je suis du monde de l'imprimerie, donc on est équipé avec une imprimante qui peut imprimer sur un support direct. Je peux imprimer sur une planche de plywood. Là, on a pris du PVC. Bonne idée. Et puis, on a une forme de découpe numérique. Donc, c'est un casse-tête qui est en 4 parties. Ouais. Et puis ça, c'est en PVC, recyclable, attention, c'est important. On aime ça. Et puis, tu peux renverser ton verre de lait, ta bière, ton verre de vin, ce que tu veux dessus. Parce que ça, c'est durable. C'est ce qu'on aime en plus ça, de ce jeu-là. Ça prend combien de temps le processus au complet? Là? L'idée est partie dans ta tête jusqu'à la production, la boîte finie, le jeu dedans. Ça a pris combien de temps au total, Stéphane? Écoute, au mois de mars l'année dernière, donc confinement. Oui, comme tu le disais, c'est vrai. Donc, on commence à réfléchir. Puis là, on sort les petits bouts de papier. Puis c'était très drôle. C'était un jeu qui s'est fait en famille. Ouais. Donc, quand les règles nous plaisaient pas, on les changeait tout simplement. On s'est dit, le côté plate de certains jeux, nous, on va flusher ça, puis on va le faire le fun, le jeu. Et puis, la réussite est là. Donc, chronologiquement, mois de mars, ça commence. Au mois de juin, on commence les premiers prototypes avec le matériel que j'avais quand on était déconfinés.
Et puis après ça, toute l'équipe je peux les nommer. D'infographie boréale, donc qui sont donc Carole, que je salue, Annie-Claude et Lauriane. On s'est tous donné corps et âme là-dedans. Et puis tout le monde voilà, c'est un jeu qui est né tranquillement comme ça. Et puis la production, on a investi dans de la machinerie de production au mois d'avril. Et là, depuis fin avril, on est rentré en vraie production. On se le procure sur le site Internet pour l'instant? Sur le site Internet. Okay. Pour le moment, on est on a une 50aine de points de vente. Ah, génial, OK. Et tous les semaines, je pars avec mon camion la fin de semaine et je traverse le Québec au complet pour aller présenter mon jeu. Ah, super. Parce que c'est important que ceux qui vont revendre ce jeu-là, les petits détaillants, les boutiques de jeux de société, je veux qu'ils comprennent, qu'ils puissent l'expliquer, ce jeu-là, à leurs clients. Ouais. Et puis, après, bien sûr, ça va se faire. On a un site Internet de commande en ligne pour les distributeurs, pour les achats aussi, les particuliers peuvent acheter en ligne sur le site. Et voilà, donc je m'amuse en ce moment. Mon surnom, c'est DHL ou UPS. Oui. Il fait tout. Il fait tout. Eh ben, merci de la visite, Stéphane. Un beau succès. La récompense, la plus grande vente aux enchères. En terminant, y aura-t-il d'autres jeux qui vont sortir de ta tête? Eh ben, écoute, ce monde du jeu-là me passionne. Fait que aujourd'hui, j'ouvre les portes de mon atelier aux jeunes inventeurs qui se font fermer les portes souvent chez les gros. On aime ça. Faire fabriquer en Chine, c'est pas évident. Moi, ce jeu-là est fait à 100% au Québec, puis je vais essayer de promouvoir ça. Idée laurentienne, hein? Les éditions Momentum, pour le moment, il y a un jeu, mais ce n'est qu'un début. On a déjà 3 projets en cours avec d'autres créateurs. Et voilà, Made in Québec, hein, je pense que... Ça vaut le coup et ça fait toute la différence. Exactement. Bon succès, Stéphane Fournier. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. La récompense, la plus grande vente aux enchères.